Dieu parle de plusieurs manières. Job chapitre 33, le verset 14, on nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » Dans ce message, je vais donner quelques explications concernant le langage de Dieu. Très souvent, nous pensons que le Seigneur parle d'une seule manière, c'est-à-dire de la manière que nous-mêmes nous avons expérimenté. Il se peut que tu aies seulement expérimenté une seule manière sur le langage de Dieu, mais que ton voisin a expérimenté 3 manières sur le langage de Dieu. À ce niveau, tu pourras croire que Dieu ne parle que dans la manière que toi seul tu connais. Très souvent, cette limitation est un manque d'enseignement ou même un manque d'expérimentation. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, on nous dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Ce que l'on peut comprendre par là, c'est que ce que tu ne connais pas, ton voisin peut le connaître. Ce que tu n'as pas expérimenté, ton voisin peut l'expérimenter. Ce qui fait que tu peux le prendre pour un menteur parce que toi, tu ne connais pas cette manifestation. C'est pour cela qu'il faut être humble et écouter les autres, car ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre. La parole nous dit que Dieu parle. Qu'est-ce que parler? Parler, c'est exprimer sa pensée au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. C'est adresser une parole ou s'entretenir avec quelqu'un. C'est dévoiler quelque chose, exprimer ses sentiments, sa pensée, déclarer son intention et sa volonté. On parle aussi d'intervenir et de se servir d'un langage. Certains se servent du français, d'autres de l'italien, d'autres de l'allemand, d'autres de l'espagnol par exemple. Mais dans tous les cas, ils ont parlé, mais chacun de manière différente. Lorsque nous parlons spirituellement, nous parlons de la manière dont le Seigneur se présente à nous pour nous parler, mais sur différentes formes. Parlons des différentes manières dont Dieu parle. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10, nous voyons le Seigneur parler par voix audible. Alors l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Là, le Seigneur s'adresse à Samuel, mais par voix audible. Cela veut dire comme si ta maman ou ton frère qui était à côté de toi t'appelait. C'est une manière dont Dieu parle, par voix audible. Il le faisait aussi avec Moïse. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 19, nous voyons le Seigneur parler par songe. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Un songe, c'est lorsque nous dormons et que Dieu nous parle. Dieu peut nous parler aussi lorsque nous dormons. Certains, c'est beaucoup plus lorsque vous dormez que vous voyez des choses, que Dieu vous parle. Dans ce passage, on voit Dieu apparaître à Joseph lorsqu'il dormait pour lui adresser un message. Par un songe, Dieu peut vous prévenir de quelque chose, vous donner une orientation, vous interdire quelque chose et encore dire beaucoup de choses. Dans Actes chapitre 9, le verset 10, nous voyons le Seigneur parler par vision. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Une vision, c'est voir quelque chose, mais sans être endormi. Lorsqu'on parle de vision, on ne dort pas, on est éveillé, mais on voit. Donc Dieu parle aussi par vision. Tu peux être là, conduisant ta voiture
Et pendant que tu conduis, tu as une vision où tu vois ton frère en danger là où il se trouve. Du coup, tu appelles ton frère, lui expliquant la vision, et il te répond, effectivement, il y a un problème de gaz toxique là où je me trouve. Tu ne dormais pas, mais Dieu t'a parlé par une vision. Pour ceux-là qui veulent avoir une petite idée, c'est comme si tu avais une sorte de flash et tu ne comprends pas pourquoi tu as vu cela alors que tu n'y y pensais pas. Le Seigneur peut parler aussi par les temps et les circonstances. Voici un exemple. La veille, Dieu, par un songe, t'avait prévenu de ne pas sortir aujourd'hui. Mais lorsque tu as vu le songe que tu as reçu, tu l'as mal comprise et mal interprété. Donc, tu comptes quand même sortir aujourd'hui. Le Seigneur voulait t'avertir que là où tu partais, il y avait un danger. Donc, au moment où tu sors, tu es bloqué dans un embouteillage qui t'empêche d'arriver à destination et le seul moyen de sortir de cet embouteillage qui ne finit jamais est d'opérer un demi-tour. Finalement, tu te dis j'irai un autre jour et tu rentres à la maison. C'était une manière de Dieu de te dire reste à la maison. Je ne dis pas que tout embouteillage voudra dire de faire demi-tour, mais il faut être sensible à l'esprit pour savoir que là, ça vient de Dieu. Le Seigneur parle aussi par la nature. Par la nature, lorsque nous voyons les arbres, comment l'homme est constitué, Dieu nous dit qu'il est intelligent et organisé. Lorsque nous voyons le soleil qui se tient loin de la terre pour ne pas nous brûler, Dieu nous dit qu'il est sage. Dieu parle aussi par la nature. Le Seigneur parle aussi par son silence. Le silence de Dieu peut être une approbation ou même un refus. Souvent, nous prions et nous demandons des choses à Dieu et nous disons qu'il ne nous répond pas. Si, Dieu t'avait déjà répondu. Voilà pourquoi il ne dit rien. Pourquoi doit-il dire une chose qu'il t'a déjà dite? Voilà d'où vient ce silence. D'autres, Dieu leur a dit d'aller demander pardon, mais ils demandent à Dieu de l'argent. Et là, il y a un silence de Dieu. Pourquoi Dieu doit-il répondre à ta demande alors qu'il t'a déjà ordonné à faire une chose que tu n'as pas accomplie? Son silence veut dire « accomplis d'abord ce que je t'ai dit, ensuite je répondrai à ta demande ». Aussi, le silence de Dieu peut être accompagné de la paix intérieure. C'est-à-dire qu'il y a le silence de Dieu, mais tu sens une paix intérieure qui veut dire tu peux le faire, donc une approbation. Par une paix intérieure, Dieu peut te communiquer sa volonté sans pour autant passer par un songe, une vision ou une voix audible. Donc Dieu parle aussi par son silence. Voici les choses auxquelles il faut faire attention. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ce n'est pas tout ce que l'on voit qui vient de Dieu. Il y a 3 choses dans ce domaine. Dieu, le diable ou tes pensées. Il y a Dieu qui te parle, il y a Satan qui te parle et il y a aussi tes pensées qui peuvent te parler. Lorsque Dieu te parle, c'est qu'il veut te communiquer sa volonté pour toi. C'est une bonne chose. Quand Satan te parle ou te montre des choses, c'est pour te détruire, car il est là que pour ça. Quand ce sont tes pensées, c'est l'accumulation de tes journées. Donc tu vois déjà, dans les choses que tu vois ou que tu peux entendre, tu dois te dire, c'est laquelle des 3. Par exemple, si tu vois en dormant, qu'on te dit, demain, va insulter la personne qui t'a volé hier. Sache que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, car c'est contraire à sa nature. Dieu, c'est l'amour et le pardon. Mais dis-toi que ce message vient du diable, car cela va t'emmener à pécher contre Dieu.
Quand ce sont tes pensées, tu penses tellement à une personne que lorsque tu dors, tu la vois. Tu te dis tellement que José est méchant, alors que ce sont juste des pensées que tu as sans le connaître. Que lorsque tu dors, tu le vois, mais méchant, alors qu'il est gentil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le rôle du cerveau qui envoie certaines informations. Voici un exemple dans la Bible. Ésaïe chapitre 29, le verset 8, on nous dit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille. » Il rêve qu'il mange, non pas parce que c'est un message de Dieu ou du diable, mais parce que en réalité, il a faim. Pareil pour celui qui a soif. Donc, il y a certaines choses que tu peux voir ou entendre, ce n'est ni Dieu, ni Satan, mais c'est toi-même. Mais très souvent, on fait passer nos propres pensées pour des messages de Dieu, ou même ce que le diable nous dit pour des messages de Dieu. Voilà pourquoi les deux choses importantes à avoir, c'est le discernement et la sensibilité à l'esprit. Elles sont importantes pour savoir qui a parlé, sinon tu risques de faire des choix qui peuvent te coûter la vie, ta destinée, ton ministère et même ton mariage. Lorsqu'on parle de la sensibilité, on parle de réceptivité, de percevoir, de ressentir. C'est une aptitude à reconnaître et à discerner. Dans Juges chapitre 16, le verset 20, on nous dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson n'avait plus la sensibilité. Pourquoi? Car il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il n'avait pas senti, il n'avait pas discerné. Lorsque tu n'as plus de sensibilité ou que tu ne la possèdes plus, tu ne verras rien et tu ne sentiras rien. Certains perdent la vie de prière, mais ils ne sentent rien par rapport au fait qu'ils ont perdu la vie de prière. D'autres ne méditent plus la parole de Dieu, mais ils ne discernent pas que ces temps-ci, je ne médite plus. Une chose est de savoir que le Seigneur parle et agit de plusieurs manières, une autre est d'avoir la sensibilité et le discernement pour voir et capter quand cela se manifeste. Quand tu es sensible, tu peux savoir que là, ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais Dieu à travers sa bouche. Même si c'est un enfant de 8 ans, Dieu peut passer par n'importe qui. Pour conclure, pour avoir la sensibilité, il te faut la communion avec le Saint-Esprit. C'est la première marche. La sensibilité ne vient pas par hasard. Cela vient lorsqu'on passe du temps avec le Saint-Esprit. Ce message touche à sa fin. Merci beaucoup.